monde en toute boîte et bienvenue au canal. Cette semaine, la guerre. Je m'excuse, j'ai l'air d'avoir une patate chaude dans la bouche. Je me suis coupé à la langue, fait que je suis désolé pour ce clip-là, ça va être comme ça. Fait que là, je t'explique comment notre histoire est bafouée, comptée à l'envers, mais surtout que les vraies raisons de la guerre nous sont vraiment cachées. Puis moi, je te montre c'est quoi les vraies raisons de la guerre. Matt, tu t'en doutes. On va se tourner par la Tartarie, évidemment. Nous sommes tartares, comme vous le savez tous. Comme tu peux voir, le Tartari était de toute évidence un mat. C'est sûr qu'on peut dire que c'est pas ça, mais bon, là, écoute, la forme générale plutôt là, disons, enfin bref. Là, là la Tartarie, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Je vais te situer. Pékin, Beijing, selon en chinois. Si tu regardes comme faux, ça se trouve à être l'entrée du mat, qui était la Tartarie. Euh, Dans les années 1800, il y a eu une association, il y a toujours eu une association qui perdure encore à ce jour entre les Américains et les Britanniques. Et eux autres, ben, à la fin des années 1800, au début des années 1900, ils auraient envahi cet endroit, qui se trouve être le bec que tu vois de Matt, qui se trouve être Pékin. Pékin se trouve être l'entrée de ce gros mat-là, qui, lui, aujourd'hui, a changé de nom. Il s'appelle aujourd'hui la Chine, bien sûr. Ça change un peu de dimension, mais c'est quand même reconnaissable comme étant un mat. Donc là, si tu comprends bien comme il faut, là, quand on dit pour conquérir un pays, il faut conquérir sa capitale, là, tu comprends pourquoi. Parce que la capitale est habituellement toujours l'entrée de mat. Donc, si tu comprends bien, les histoires qu'on s'en va en Troisième Guerre mondiale avec la Chine, c'est de la bullshit. Parce que depuis le début du siècle, les Américains et les Britanniques contrôlent la Chine. Il n'y a pas 10 millions d'entités. C'est une entité, puis joue au risque avec nous autres. Je présente Stalingrad, la bataille de la Voidrate. Si quelqu'un connaît un peu son histoire, vous savez sûrement que Adolf Hitler, au dire des historiens, là, je t'invite à regarder le haut de la carte. Regarde la ligne en haut de la carte, là, avant de regarder le reste. Tu vas comprendre qu'il y a quelque chose de louche. Enfin bref, on dit qu'il aurait séparé ses troupes au lieu de s'en aller à Moscou, car on sait tous que lorsqu'on capture une capitale, on capture le pays, car c'est la porte principale de Mars. Donc, il aurait séparé ses troupes au lieu de les envoyer à la capitale qui se trouve être Moscou. Mais comme aux États-Unis, la vraie capitale n'est pas ce qu'on dit qu'elle est. Donc, il aurait séparé ses troupes, il aurait envoyé une partie à Stalingrad et l'autre partie à Leningrad. Là, ça, c'est pas Stalingrad. Celui-là, il n'est pas tout à fait sur Stalingrad. Attends. Pour celui-là, tu peux voir que le pivot central arrive exactement sur Stalingrad. Pas mal pareil comme les autres batailles qu'il y a eu à travers les âges du place map. Et le moyen central arrive toujours sur la place ciblée. C'est comme inévitable. L'histoire est révélée par Matt. Et Stalingrad et Leningrad, évidemment. Donc, on voit que, je t'invite encore une fois à regarder le derrière de la carte, le côté gauche, la ligne droite. Là. Tu vois, c'est direct au sol. Pourquoi est-ce que le sol délimite l'endroit de la carte? Et regarde le rond de la tête. Il est là au sol. C'est, c'est ce qui est là. C'est pas autre chose, c'est ce qui est là et il n'y a pas à sortir de là. C'était des guerres de maths. On se dispute maths et on l'a fait à la façon d'un jeu de risque. Eux autres, ils restent bien cachés, puis c'est nous autres qui se battent. Dans le fond, on se bat pas pour du terrain, on se bat pour lui procurer d'autres maths.
Et du côté du Japon, eh bien, ça commence à Pearl Harbor. Eh bien voilà, je te présente Pearl Harbor. Oh, qu'est-ce que c'est véritablement? Pearl Harbor est, de toute évidence, un mat. Tu sais, un moment donné, on peut dire, coïncidence, ça se ressemble un peu, mais à un moment donné, à longue, là, il faut que tu te rendes à l'évidence que c'est, regarde, c'est ce que c'est, hein. Quand c'est partout, c'est parce que c'est là, câlisse. Tu regardes comme faut, tu vois que c'est pas juste là. C'est répétitif, puis ça suit un schéma spécifique que je comprends toujours pas tout à fait. Enfin bref, regarde le haut de cette carte-là, où ce qui aboutit dans le bas de l'autre. Regarde quand elle n'est pas là. Elle t'indique où la mettre. Elle va là. Là, si tu regardes, tu vois que le tour de l'île au complet semble avoir été dans un passé récent couvert de ces choses-là, car elles ne semblent plus y être, ou bien elles sont enterrées sous la boue. C'est à ton goût. S'il y en a quelques-uns qui sont plus âgés un peu, on se rappelle la bataille d'Iwo Jima. Toutes des choses qu'on a vues, qui ont été tournées en film par la MGM, etc., qui nous ont été fourguées comme étant des bagarres de guerre, tout simplement. Prise de territoire. Mais non. Regarde, encore, Iwo Jima, c'est pas un volcan. C'est le pivot central de map. Volcan, ouais. Bullshit. Pivot central de map. Et, encore une fois, on voit ça. C'est assez indéniable de dire que c'est là. On passe par la bataille de Midway. On se rappelle du film, Midway. Grand succès. Là, si tu regardes comme faut, là, je t'invite à écouter Moai à Hawaï sur Star Fortress YouTube. Tu vois, je l'explique exactement ce que c'est que cet atoll-là. Tout le long, ce sont des entraînements de maths. T'as Pearl Harbor, t'as Maui, t'as Hawaï, t'as celle-là, Midway, toutes des entraînements de maths. C'est pour ça qu'ils se battent. Et comment oublier Nagasaki? Victime d'une bombe nucléaire. Une bombe nucléaire, à mon œil. Pas une victime d'une bombe nucléaire. Si tu regardes encore comme faut, direct sur le pivot central de maths. Nagasaki. Supposé bombe nucléaire, mais je ne crois pas. Moi, je crois plus que l'explosion venait de l'intérieur de la machine, plus que de la bombe elle-même. Tout pinpointé. C'est là qu'ils visent tout le temps. C'est là que l'explosif de maths, je crois. On peut évidemment pas passer par Nagasaki sans passer par Hiroshima. Et de toute évidence, encore une fois, Hiroshima fait partie de maths. Comme partout ailleurs, tous les grands conflits, les grands mystères, les grandes constructions, Calice, toutes les grandes affaires sont mises en évidence pour camoufler un maths. Ça saute aux yeux quand tu comprends. Fait qu'un coup, tu as compris la grosse image, tu sais que tu te fais mentir, tu regardes ça, puis ça, c'est Svalbard. Le moulin, le silo à grains du monde. En cas de fin du monde, c'est là que tu serais supposé d'aller pour recevoir des graines. Moi, je vais juste te donner un conseil. Si arrive la fin du monde et tu survis, va pas là. Là, tu avais une vue de très haut de l'endroit. Ben voilà une vue de plus proche de l'endroit. Comme tu peux constater, écoute, tu l'ai déjà dit, ça marche par. Quand tu en trouves un petit, tu montes, il y en a des plus gros, jusqu'à temps que tu fasses des continents, et ainsi de suite. Là, comme tu peux voir, le silo à grains, en cas de fin du monde, c'est pas pour toi. C'est s'il y a la fin du monde, puis toi, t'es pas supposé de survivre. Toutes nous autres, on n'est pas supposé de survivre. Juste ceux qui habitent à l'intérieur de ces choses-là vont le faire. C'est comme ça, mon vieux. C'est ça qui nous cache. C'est un Américain. Proud American, t'es supposé d'être sauvé par ton gouvernement. S'il arrive de quoi, tu penses aller à Cheyenne Mountain? J'irais pas là si j'étais toi.
Je n'irai pas là parce qu'il faut que tu fasses partie du groupe select. L'élite seulement, ceux qui sont assez intelligents pour avoir été acceptés dans le rang. Les autres, nous autres, on est voués à l'extinction, mon ami. Comme qui est arrivé la dernière fois. Comme tu peux comprendre, ces choses-là sont là, sont sous terre. Il y a des gens qui les habitent. Il y a des gens qui sont au courant. Des boss, tous les grands manufacturiers, grands restaurants, McDonald's, Coke. Eux autres qui habitent là-dedans. Toi, tu bois du Coke, puis tu manges du McDonald's, puis tu travailles. Là, tu dois te dire, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place. Sans ça, ils nous en feraient de la place. Tu sais, voyons donc, il y a une raison hein, pourquoi ils nous en bordent. Non, 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 non. La place, là, il y en a en masse. Ils sont tous en train de les détruire. Pourquoi? Pour pas que toi, tu y aies accès. Ils veulent que ça reste comme ça. Ils veulent que tu restes un esclave, comme moi, jusqu'à la fin de tes jours. Ben, jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que le prochain événement se produise. Vu que c'est probablement cyclique, ça va se reproduire. Il va juste rester à savoir quand. Mais, regarde, on est tenu dans l'ignorance, puis il y a une raison à ça. Quand tu ne sais pas que ça va venir, t'inquiète pas. Et puis, ça l'a fini au Japon, comme vous le savez tous. Puis le Japon, si tu vois en haut, tu reconnais Iwo Jima. Regarde, le Japon, c'est juste là. Un autre entrée de maths. Tout ce qui justifie les conflits sont des entrées de maths. Il n'y a pas de guerre de, comme qu'on l'entend. C'est des guerres qui ne nous concernent pas. Nous autres, on en est seulement les pions, les soldats. Puis eux autres, avec nous autres, ben, ils jouent au risque. Devine qui a le plus gros bastion, le plus évident. Ça ressemble bien gros à celui-là, hein? T'es assez brobin, t'es assez comme facile à voir. Je sais, tu reconnais peut-être pas l'endroit. Ben, attends, on va te demander c'est quoi l'endroit. Pas compliqué, mon vieux. Il n'y a rien qu'une place au monde que c'est comme ça. Il n'y a rien qu'une place au monde que tu as de la freedom comme ça. Et c'est God bless America, mon vieux. Achète mon livre, puis fais attention à toi, mon chum. Ciao!